Hello, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu vas merveilleusement bien. Ici Nico Pen et nous allons parler une fois encore du business de la connaissance et comment surperformer dans ce business-là. Alors, je suis toujours sur mon parc, un très grand parc à plus de 11 248 km de Toulouse, soyons précis, à Santiago du Chili. Et dans ce parc, je vais te parler d'une métaphore qui va t'aider à comprendre, qui va t'aider à maîtriser les principes clés pour arriver à développer une activité, à comprendre le fonctionnement, à comprendre à quel moment tu vas travailler pour des prospects, pour des clients, pour des nouveaux clients, à voir un petit peu plus en détail comment tu vas pouvoir structurer ton activité, quel que soit le système, que ce soit un système de super lancement, un système d'abonnement, un système de promotion via des vidéos YouTube ou de publicité Facebook ou autre. Quel que soit le système que tu vas utiliser, on va aller sur des fondamentaux. Et pour ces fondamentaux-là, on va prendre une métaphore, celle du magasin de chaussures. Donc imagine un magasin de chaussures, un grand magasin de chaussures avec de belles chaussures, les plus belles chaussures que tu peux voir, en fait, toutes les collections que tu aimes, quels que soient tes goûts. Ce magasin se trouve dans une rue. Les passants vont arriver devant la devanture de ce magasin. Certains vont regarder de façon curieuse, d'autres vont à peine remarquer ce fameux magasin. Des personnes comme toi vont aimer les chaussures qui vont être présentes dans ce magasin, d'autres moins. Que va-t-il se passer tout naturellement? Et bien évidemment, ceux qui n'ont pas aimé les chaussures vont juste passer devant et continuer à partir. Après, les personnes qui aiment vont rentrer dans ce magasin. Et comme tu l'as déjà vécu à maintes et maintes fois, tu peux très bien rentrer dans un magasin sans acheter de chaussures. Certains vont rentrer dans le magasin, ne rien acheter. D'autres vont rentrer dans le magasin, acheter plusieurs chaussures. Ou d'autres acheter les chaussures les moins chères, les chaussures en promo ou en solde. Donc maintenant, on va revenir sur ton activité business. Qu'est-ce qui se passe entre la personne qui passe devant le magasin et la personne qui rentre dans le magasin? Si on prend par exemple une publication de promotion que tu vas faire sur Facebook ou une vidéo YouTube, en fait on se retrouve vers le même système. Une personne va taper par exemple sur YouTube un mot, comment retrouver le moral après ceci, cela, et cette personne va voir plusieurs vidéos. Elle va voir notamment ta vidéo sur comment retrouver le moral quand on est complètement démotivé. Et c'est là où certaines personnes vont être intéressées par ton contenu et d'autres non. Certains vont avoir le contenu adapté ou pas. Ces personnes-là vont commencer à rentrer dans ton magasin. Donc déjà, il faut prendre en considération un point clé, c'est que tu as des personnes qui vont passer devant ta boutique, c'est-à-dire voir tes posts Facebook, voir tes publicités, voir le titre de tes articles ou voir tes informations sur des moteurs de recherche ou autres, ou dans le monde in real life, on va dire, vont voir tes prospectus, tes flyers ou les informations que tu vas mettre sur la devanture de magasin. Mais seuls ceux qui auront un intérêt vont rentrer dans ton magasin. Une fois qu'ils vont rentrer dans ton magasin, c'est-à-dire une fois qu'ils vont découvrir ton contenu, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Certains vont regarder de façon curieuse et ressortir, et d'autres vont acheter. Alors ceux qui achètent, plusieurs solutions. Soit ils achètent directement, c'est la première fois qu'ils rentrent dans ton magasin, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas ce qu'il y a, et ils vont te donner leur confiance. Et en te donnant leur confiance, ils vont t'acheter peut-être un produit à promo, peut-être plusieurs produits. Et ces achats-là, on va dire, vont être les achats les plus difficiles. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas d'où tu viens et qui donc vont te faire confiance dès le départ. S'ils sont satisfaits de leur achat, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, la prochaine fois qu'ils vont acheter des chaussures, pour reprendre l'histoire du magasin de la chaussure, ils vont revenir chez toi. S'ils ne sont pas satisfaits du contenu que tu vas leur apporter, eh bien, ils ne reviendront jamais. C'est évident, c'est clair. Cependant, ce que l'on oublie bien souvent, c'est que cette expérience client va être fondamentale pour la suite. Et quoi que tu fasses, eh bien, un client va pouvoir être intéressé pour revenir ou pas.
Maintenant, on va en venir à nos personnes qui sont rentrées dans le magasin et qui n'ont pas acheté. Deux options. Soit la personne rentre dans ton magasin et ressort et ne revient plus dans ta boutique. Ou alors, toujours dans l'option numéro 1, elle revoit ta boutique quelques temps après, 1 mois, 2 mois, 6 mois après, et de toute façon, elle n'achètera jamais rien chez toi. Elle sait que ta boutique est intéressante, elle sait qu'il y a de jolies chaussures, mais les chaussures ne sont pas dans ses moyens ou elle n'a pas l'intérêt d'acheter des chaussures. Combien de fois on va dans des magasins où on y va 10 fois, 100 fois et on n'achètera jamais rien. Donc, il faut prendre en considération aussi qu'au travers de ton audience, tu auras des personnes qui ne seront jamais tes clients. Et ça, c'est OK. Il faut juste le savoir, il faut juste en avoir conscience. Et ce n'est pas parce qu'une personne va regarder de façon fidèle tout le contenu que tu vas diffuser gratuitement, tout ce que tu vas proposer, tous les produits de ta boutique, que cette personne sera à un moment donné un client. Maintenant, donc c'est l'option numéro 2, tu vas avoir certaines personnes qui justement vont devenir des clients. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans ta boutique, ils n'achèteront pas la première fois, ils reviendront une seconde fois dans ta boutique, ils n'achèteront peut-être pas, ils reviendront une troisième fois, une quatrième fois et ainsi de suite. Et peut-être qu'à la 5e ou 6e fois, ils se diront « Ah ben c'est le moment, j'ai l'argent. Ah ben tiens, là il y a quelque chose qui me plaît plus que ce que j'avais vu. Ah ben tiens, là j'ai plus confiance en lui parce que je me rends compte que par rapport à d'autres, il est beaucoup plus éthique ou ceci, cela. » Et ces personnes-là vont venir donc acheter chez toi et acheter une ou plusieurs paires de chaussures pour reprendre la métaphore. Donc ce que tu dois comprendre au regard de tout ce que je suis en train de te dire là, c'est que ton business, ton activité, quel qu'il soit, il faut vraiment le voir sous la même dynamique. C'est-à-dire que à un moment donné, tu vas devoir donc trouver un emplacement pour ton magasin. Trouver un emplacement pour ton magasin, un emplacement qui soit le plus visible. C'est là où on va avoir de l'acquisition et faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui voient ton magasin et qui puissent rentrer à l'intérieur de ton magasin. Donc plus tu auras de la visibilité, mieux ça va marcher. Cependant, si la personne rentre dans ton magasin et qu'elle ne trouve pas ce qui lui plaît, ou elle trouve très peu de choix, ou une devanture ou une mise en forme de ton contenu qui n'est pas terrible. Si on prend par exemple ces fameux magasins du style Lidl ou autre, ou alors ça fait des années que je ne suis pas rentré dans The Lidl, mais je me rappelle, les contenus étaient mis sur des cartons ou autre. Si la devanture, si l'emballage, si la présentation des produits est très mal faite, eh bien les personnes ne vont pas avoir envie d'acheter, même si ton contenu est d'une excellente, voire une exceptionnelle qualité. Donc, il va falloir faire en sorte de donner envie. Et donner envie aux personnes qui vont venir pour la première fois et acheter pour la première fois. Comme je te l'avais dit juste avant, ce sont les personnes qui vont être les plus dures à convertir. Mais seulement, c'est vraiment intéressant une fois que tu arrives à faire ça. Et aussi les personnes qui viendront 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois, 7 fois. Et qui là, à force de venir chez toi, se dire, bon ben voilà, là c'est la bonne personne, là c'est le bon endroit, là c'est ici que je dois aller. Et toute cette dynamique-là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est comment, après avoir fait de l'acquisition, avoir amené quelqu'un dans sa boutique, comment on va le convertir en client. Et la conversion, ça peut être une conversion d'un prospect, donc d'une personne qui rentre dans ta boutique en client, ou la conversion d'un client en un client régulier. Et ça, la conversion d'un client en client régulier, ce n'est pas au travers de ta boutique, de la qualité de la devanture de ta boutique que ça va se faire, mais ça va se faire au travers de tes produits, au travers de la qualité de tes produits. Si une personne achète une paire de chaussures et que la paire de chaussures, elle lui tient à peine 3 semaines, la boutique peut être la plus magnifique, la plus merveilleuse, la plus jolie du monde, avec des choses qui brillent partout et des interactions dans tous les sens, eh bien, elle ne reviendra jamais. Elle ne reviendra jamais dans la boutique. Donc, la clé, c'est d'avoir des chaussures confortables. Et ça, c'est la qualité des formations que tu vas mettre en place. Voilà, donc je te laisse travailler là-dessus. On rentrera un petit peu plus dans les détails dans les prochains podcasts sur différentes parties, différents axes. Et si tu souhaites bien évidemment que je t'accompagne sur la mise en place, sur vraiment le fait de mettre en hauteur ton business, de le faire passer au niveau supérieur, de le faire passer à l'étape
de switcher sur le palier que tu n'as pas encore réussi à passer, eh bien je t'invite à me contacter en description pour faire peut-être un coaching stratégique avec moi. Donc voilà, si on ne fait pas le coaching stratégique maintenant, ça ne sera pas grave, si on le fera peut-être plus tard ou peut-être jamais, peu importe, mais en tout cas, voilà, je t'ai montré l'intérieur de mon magasin, je t'ai montré mes boîtes à chaussures et peut-être que tu auras la chance d'essayer mes jolies chaussures que sur le coaching stratégique. Voilà, c'est pour finir avec un brin d'humour sur la comparaison de cette métaphore qui marche aussi bien pour moi que pour toi, que pour n'importe qui. D'ici là, je te laisse bien réfléchir là-dessus, bien mettre tout en place et on se dit à très vite. Excellente journée à toi.